Christophe Isoli, bonjour. Bonjour Olivier. Alors les nouveaux chiffres du chômage sont tombés et une fois de plus en Alsace notamment, ce sont les seniors qui sont les principales victimes de cette hausse. Est-ce que ça stresse aujourd'hui tous les quinquagénaires? Bien sûr, vous vous sentez proche des seniors quand vous êtes senior, c'est normal. Alors est-ce que cette population quand même de salariés de plus de 50 ans est homogène ou est-ce qu'on peut dire qu'il y a des vieux quinquas et des jeunes quinquas? Il y a des quinquas qui sont au chômage depuis plus longtemps et des quinquas qui sont au chômage depuis moins longtemps. Donc forcément, lorsque vous êtes au chômage durant 6 mois, 1 an, 2 ans, vous êtes épuisé émotionnellement. Donc évidemment, le stress est tout autre. Alors cette peur du chômage ne conduit-elle pas certains quinquas à s'accrocher à leur fauteuil, comme on dit, et du coup à étouffer les ambitions des jeunes? Il y a cette réaction? Alors effectivement, c'est un problème d'entreprise, c'est-à-dire que certains quinquas, on a le stéréotype du quinquagénaire qui va manquer d'adaptation ou qui va être au contraire trop rigide et qui va rentrer en conflit avec des jeunes dans l'entreprise. Et c'est le chômage qui pousse certains quinquas à avoir cette attitude alors que c'était des jeunes cadres dynamiques comme les autres? Ce sont aussi des stéréotypes. En 2009, nous avons lancé une étude dans des entreprises. Nous nous sommes rendus compte que certaines entreprises poussaient à la compétition entre les différentes générations. Alors est-ce qu'on peut dire que les seniors n'étaient pas préparés à devoir changer de travail au cours de leur carrière et que ça les pénalise aujourd'hui? Effectivement, il y a un manque d'adaptation, mais en fait, il faut comprendre que les seniors s'adaptent tout autant que les jeunes. C'est-à-dire que, par exemple, un jeune a une courbe d'apprentissage plus rapide au départ, alors qu'un senior va avoir une courbe d'apprentissage plus lente. Mais un senior va mieux organiser l'information, alors qu'un jeune va devoir faire des erreurs. Donc au final, ils sont aussi efficients l'un que l'autre. Est-ce que cette peur du licenciement chez les quinquas ne les pousse pas parfois à faire des erreurs au sein de l'entreprise? Alors, des erreurs, on en fait tous, c'est comme ça qu'on apprend. La réussite est un rejeton de l'échec. Néanmoins, je pense qu'il faut surtout rester vigilant aux stéréotypes, à la menace du stéréotype dans l'entreprise. C'est-à-dire que lorsque vous avez une organisation du travail qui pousse certaines personnes à être plus anxieuses, donc forcément, elles ont plus de chances de faire des erreurs. Alors on sait que retrouver un emploi, surtout au même salaire passé 50 ans, relève du miracle. Comment motivez-vous ces quinquas une fois qu'ils sont au chômage? Alors une fois qu'on est au chômage, on a différentes phases. On a une phase de deuil et une phase d'épuisement. Donc avec des phases, des moments d'apathie, des moments de crise identitaire, c'est-à-dire que vous allez absorber des valeurs un petit peu plus négatives, une dénégation de soi, un manque de confiance en soi. Pour y répondre, je vous recommande de réaliser des objectifs, de vivre des objectifs, de vivre des projets, c'est très important, et principalement d'entretenir un lien social, c'est vital. Dernier point, on parle beaucoup du contrat de génération en ce moment, sans rentrer dans le détail. Est-ce que au moins en parler peut faire évoluer les mentalités? Au moins sensibiliser, effectivement. Maintenant, il ne faut pas uniquement se formaliser à ce contrat de génération. Il y a plein d'autres choses à mettre en avant. Déjà, la solidarité, effectivement, entre les générations, c'est quelque chose d'important. Par exemple, permettre à des seniors de rencontrer également des juniors, montrer qu'on n'est pas forcément obligé de rester dans un conflit intergénérationnel, qu'on peut se comprendre, qu'on a des points communs. Christophe Isoli, merci. Merci à vous.